Salut tout le monde, bienvenue sur Mecha 4 chevaux. La vidéo que je vous propose aujourd'hui est sur le réglage succinct de l'allumeur. Là j'arrive vraiment en phase terminale sur le montage de ce moteur, il est bientôt bon à péter. Là j'ai fini de mettre le carter dessous, il faut juste que je le remplisse d'huile, j'ai deux trois bricoles à regarder et puis après on va pouvoir mettre le cache culbuteur et puis commencer à le faire péter à sec sans refroidissement. Je veux juste vraiment faire les tout premiers réglages sans qu'il chauffe sur le banc comme il est posé là sur le banc de travail. Pour le réglage de l'allumeur, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous faire voir la méthode que j'avais utilisée pour chercher le point haut au niveau du premier cylindre. Donc le premier cylindre se trouve ici, hein, côté embrayage. Donc là, on est en phase d'explosion, c'est-à-dire que le piston, je l'ai mis au point mort haut, les deux soupapes échappement admission sont fermées, on est en phase de compression, on attend l'étincelle pour l'explosion. J'ai utilisé un comparateur à levier, un système que je vous ferai voir après. Donc c'est un comparateur avec une petite aiguille, un petit palpeur. Donc il est suffisamment effilé pour passer dans le trou de bougie, puisque le piston il est juste derrière. Donc là je l'ai calé sur 0, et si je tourne le volant, donc je vais le faire partir dans un sens et dans l'autre. Donc le sens rotation moteur est vers moi. Donc là je vais volontairement décaler, donc je repars comme si j'étais à l'envers. Voilà, on voit que l'aiguille repart. Je reviens, donc je suis en phase ascendante, j'arrive au point de compression et on va s'arrêter sur le 0. Voilà. Si je continue à tourner encore, on voit que l'aiguille repart. Voilà. Donc on appelle le point de rebroussement. Quand on est sur le 0, on est au point de rebroussement. Je vais me caler dessus. Voilà. Là on considère que le piston est au point mort haut, donc en phase d'allumage. Ensuite, il faut que l'allumeur, lui, soit positionné. Donc l'empreinte tournevis, sur certains types d'allumeurs, l'empreinte tournevis se trouve peut-être à 60 degrés dessous, donc c'est-à-dire la position 60 degrés par rapport à l'axe du moteur. Ici, c'est un allumeur, comme je l'avais déjà précisé une première fois, c'est un allumeur de 4L qui est un peu différent de l'origine qu'on pouvait trouver sur ces moteurs de 4 chevaux, qui étaient normalement des SEV Junior. Donc ça, c'est un allumeur de 4L, un Dussolier A46. Il était monté comme ça, je ne l'ai pas retouché. Je l'ai révisé, je l'ai tout nettoyé, tout démonté, révisé. Donc maintenant, on va chercher donc le point d'allumage. Je me suis équipé d'une petite ampoule, toute bête, hein, donc j'ai une petite batterie d'appoint, là, 12 volts. Donc le plus, on va brancher le plus batterie, le fil rouge. Le fil rouge va arriver donc sur le contact du rupteur qu'on aperçoit ici. Sortie du contact rupteur, le rupteur lui est à la masse, donc j'ai utilisé le fil qu'on voit ici bleu. Je viens alimenter une ampoule et le retour d'ampoule, le retour de lampe va aller directement à la masse de la batterie. On sert du rupteur comme interrupteur pour allumer et éteindre l'ampoule. Et quand on va faire varier, on va dire l'angulaire de la tête d'allumeur, et ben on va pouvoir faire éteindre ou allumer l'ampoule en fonction de l'ouverture des vis. Donc là, quand je vais brancher, l'ampoule va s'allumer. Voilà. Donc là, l'ampoule étant allumée, on va tourner jusqu'à qu'elle s'éteigne. Et quand elle s'éteindra, on pourra considérer, ça sera juste à l'ouverture des vis platinées, on pourra considérer que c'est le point d'étincelle. Donc là, j'y vais, je tourne un petit peu. Hop, elle s'est éteinte. Voilà. Donc elle est éteinte, c'est-à-dire que là, je suis sur la came d'ouverture et le doigt est positionné, si je remets ma tête de Delco, ici, donc je suis positionné, le doigt est bien en face du premier cylindre. Donc premier cylindre, on est en phase d'allumage. Comme le moteur, lui, tourne vers moi ici, et la tête d'allumeur va tourner dans le sens des aiguilles d'une montre, je vais arriver au prochain point d'allumage au cylindre numéro 3, puisqu'on rappelle que l'ordre d'allumage de ces moteurs c'est 1, 3, 4, 2. Donc, premier cylindre ici. Quand je vais passer à la phase d'allumage suivante, je serai au cylindre numéro 3. Ensuite, le 4 en dernier. Et le deuxième ici qui est tout de suite là derrière. Donc 1, 3, 4, 2, l'ordre d'allumage. Donc là, on va dire j'ai fait un réglage succinct. Je dis bien succinct parce que bon, on ne tient pas compte de tous les jeux mécaniques qu'on a quand le moteur va tourner. On peut avoir du jeu dans la distribution, on peut avoir du jeu dans la commande d'allumeur, il y a plein de paramètres à prendre en compte. Et puis bien sûr, quand le moteur sera en charge, l'avance sera différente. Alors on a un petit système de rattrapage de jeu à l'intérieur, d'avance automatique.
Mais bon, ça normalement, ça doit être calé sur un banc. Donc là, je l'ai calé succinctement comme ça, je vous dis, et je reviendrai sûrement quand le moteur tournera pour affiner les réglages. Voilà, je vous remercie. Donc une petite vidéo toute simple. Donc je voulais vous faire voir donc le Pépitas. Je vous en parlais en début de vidéo. Donc communément appelé Pépitas, c'est plutôt un comparateur à levier. Donc le comparateur à levier, donc le voilà. Donc il est suffisamment petit. Je vais essayer de m'approcher. Voilà. Donc il est suffisamment petit et suffisamment effilé de façon à ce que l'aiguille vienne toucher l'intérieur de la chambre de combustion. Enfin, on est vraiment on vient palper le sommet du piston, quoi. Voilà. Merci encore de me suivre. Je vois que les mails, donc j'ai mis, je répète la boîte mail que j'ai mis à disposition pour cette chaîne, si vous voulez communiquer avec moi. J'ai pas mal de personnes qui m'ont déjà joint. J'ai des bons contacts téléphoniques, donc je dis le bonjour à Georges, Jean-Pierre, Nicolas et puis Jean-Yves, que j'ai pu déjà avoir au téléphone. On est en train d'échanger pas mal de choses. C'est vraiment constructif. Donc je leur passe un petit bonjour et puis donc je vous redonne cet email. Donc c'est Cores Cores C-O-2-R-E-S, Meca tout attaché, 4 chevaux tout attaché, @gmail.com. Si vous, comme eux, vous voulez discuter plus profondément, ou si je voulais que je vous passe des photos sur, j'ai plein de photos que je peux pas mettre en ligne. J'ai fait peut-être 1 millier de photos sur la restauration de ce moteur depuis le début, donc je peux vraiment pas tout mettre en ligne, mais ça sera avec grand plaisir si vous avez besoin d'infos, ou si vous voulez me donner aussi des combines, des machins, je suis preneur, il n'y a pas de souci. Cette chaîne est vraiment faite, on va dire, sous le partage. C'est le principe de faire, quand on est passionné, c'est le principe de partager. Je vous remercie encore et je vous souhaite à très bientôt sur la chaîne. Salut!